Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'appelle les diacres. Nous avons parlé de notre Église et du mouvement Calvary Chapel ces 2 derniers dimanches. Et en particulier, nous avons parlé du rôle du pasteur et des responsables spirituels ou des anciens dans l'Église et dans notre Église. Et ce matin, nous allons terminer notre triptyque avec cette question des diacres. Et c'est une série que nous avons commencé parce que je souhaite amener quelques petites modifications dans la manière dont nous fonctionnons en tant qu'Église. Et donc je me suis dit que c'était une bonne opportunité d'expliquer à partir de la Bible comment nous voyons l'organisation et la gestion de l'Église, ce qu'on pourrait appeler la gouvernance de l'Église. Et donc on a parlé du pasteur et ensuite des anciens. Et aujourd'hui on va parler de ce qui s'appelle les diacres. Et parmi vous, qui a déjà entendu ce mot? Est-ce que vous avez déjà entendu le mot diacre? Vous connaissez? Vous savez ce que c'est ou ce que ça devrait être? Et on va ce matin se plonger un petit peu dans la Bible directement pour voir et pour en parler. Et donc vous qui êtes chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens depuis un certain temps, qui ont fréquenté l'Église avec un grand E, il y a sûrement dans votre tête une idée de ce qu'est un diacre ou ce que devrait être un diacre. Alors diacre, ce mot, d'où vient-il? Si on a ce titre, mais d'où vient ce mot? Le mot nous vient du Nouveau Testament et du texte original en grec, et c'est un mot diakonos qui veut dire serviteur ou ministre. Et serviteur, si on regarde la définition, c'est celui qui a des devoirs, des obligations envers un souverain, un État, une collectivité. Un serviteur est à leur service. Ça, on le comprend bien. C'est intéressant de noter qu'il y a cet autre mot, ministre. Dans notre société actuelle, quand on parle de ministre, on ne comprend pas forcément l'idée de quelqu'un qui est serviteur. Peut-être de manière intellectuelle, on peut dire oui, un ministre est un serviteur, dans le cas auquel on peut penser politique, c'est un serviteur de l'État, mais dans les faits, c'est plutôt le chef. Et c'était intéressant parce qu'en regardant dans le dictionnaire, j'ai regardé le dictionnaire de l'Académie française, qui est un peu supposé être le standard de la langue française, et la définition que je vais vous lire, celui qui est chargé de remplir une fonction, un office, d'exécuter une tâche pour le service de quelqu'un, d'accomplir le dessein d'autrui. Ça, c'est une des définitions du mot ministre. Et entre parenthèses, il y avait indiqué que cette définition du mot ministre est une définition qu'on peut considérer comme vieillie, comme plus forcément applicable au mot. Et je trouve ça intéressant et notable. Et on va voir dans le cadre de l'Église aussi que ce mot diakonos, qui est traduit par serviteur ou par ministre, diakonos est utilisé une 30aine de fois environ dans le Nouveau Testament. Et parmi ces 30 fois où il est utilisé, il n'est traduit que 3 fois par le mot diacre, donnant cette signification de diacre, ce rôle que nous avons pour la plupart d'entre nous dans nos têtes au sein de l'Église. Et que dans les 27 autres fois, il est simplement question de service et de serviteur, et de cette idée de dire qu'on sert quelqu'un d'autre. Et dans le cas de l'Église, c'est on sert Jésus, on sert Dieu, ou on sert nos frères et nos sœurs, ou ceux du dehors. Et pourquoi je m'attarde là-dessus? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'il est évident, quand on va regarder les textes et les choses, qu'une certaine tradition humaine est venue se rajouter à ce mot, est venue se superposer à cette idée de diacre, et qu'il est important d'essayer de revenir à ce qui était compris dans le texte biblique et faire la part des choses et essayer de voir ce qui est plutôt issu d'une tradition et plutôt issu
de la Bible et de la signification du mot. Et on peut regarder ensemble quelques exemples de passages où ce mot diakonos est utilisé. On peut commencer en nous tournant dans Matthieu 20, versets 26 à 28. On va pas faire une étude en détail de ces différents versets, mais pour vous donner une idée. Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples, qui les reprend parce qu'il voulait régner avec lui, il voulait être les plus grands dans le royaume de Dieu. Et Matthieu 20, verset 26, Jésus leur dit « Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et donc ici, il dit, si vous voulez être grand dans le royaume de Dieu, c'est en étant un serviteur, un diakonos. Si vous voulez être un chef, c'est en étant le plus humble et celui qui sert le plus. Et il se nomme lui-même, il dit, moi-même, je suis venu non pour être servi, mais pour servir, pour être un diakonos au service des autres. Et on voit dans Matthieu 23, 11, une conversation qui est similaire. Un peu plus loin, Jésus va dire « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Encore une fois, serviteur ici, c'est le mot diakonos. Et ces choses qui nous sont relatées dans Matthieu sont similaires dans Marc 9, 35. On peut lire « Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et puis dans Marc 10, 43, « Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. » On trouve aussi dans l'évangile de Jean 12, 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et on peut voir d'autres passages, on ne va pas faire les 30 cas du mot diakonos dans le Nouveau Testament, mais deux de plus. 1 Corinthiens 3, versets 5 et 6, il y a une dispute. Paul est en train d'écrire à l'église à Corinthe et il y avait des gens qui se réclamaient d'être plutôt d'une personne ou d'un autre. Il y avait un peu des luttes de pouvoir et Paul écrit et dit « Qui donc, 1 Corinthiens 3, verset 5, qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » Paul donc lui-même dit, vous dites que vous êtes de l'un ou l'autre, mais en fait on est tous des serviteurs, on est au même rang, on n'est pas... Dieu a donné certaines choses, certains moyens et certaines choses à certaines personnes, certains rôles, mais on est des serviteurs, on est des diakonos. Et c'est intéressant parce que ce sont des passages, quand on parle de ce sujet, des diacres, l'idée que nous en faisons traditionnellement dans l'Église, l'idée que nous avons, si je vous dis diacre et vous pensez à ce que, si je vous demande de me marquer sur une feuille ce que ça veut dire, ce qu'est un diacre, c'est pas ces versets-là forcément qui vont vous venir à l'esprit. On lira les passages standards qui sont utilisés pour cette idée de diacre et on verra pourquoi ils ont une importance. Mais je trouve intéressant et essentiel de comprendre que ce mot diakonos, ce mot de diacre, est un mot qui, dans la plupart des cas, est utilisé avec un sens général simplement de serviteur. Quelqu'un qui sert comme un serviteur, comme on l'entend au sens quelqu'un de riche qui a un serviteur à son service, ou un roi, ou quelqu'un qui a du pouvoir et qui a un serviteur qui fait ce qu'il veut. Et on voit, et je pense que c'est notable de voir que c'est la manière dont ce terme est utilisé, de voir que c'est utilisé pour désigner aussi, Paul s'en sert quand il parle de ministère. L'idée qu'on a reçu un ministère, il dit, ministère, l'origine, c'est ce mot diakonos. Et c'est cette idée qu'il est au service de Jésus. Et
je trouve ça significatif parce que ministère ou le mot ministre, souvent on a le côté, c'est le chef qui, j'ai un ministère, c'est mon ministère, ce côté un peu, c'est moi qui dirige, alors que le mot en dessous, c'est l'idée qu'on est au service on est serviteur. Et Jésus lui-même se décrit lui-même comme un serviteur. Et Jésus étant notre exemple, et les apôtres et les gens que nous avons dans la Bible, dans le Nouveau Testament étant notre exemple, on veut s'inspirer de ça, évidemment. Alors dans le texte biblique, on a ce sens général, cette idée de serviteur, mais on a aussi l'idée que dans trois passages où ce mot est utilisé. Excusez-moi, il y a mon micro qui s'est encore qui n'est pas au service. C'est revenu, c'est bien, c'est mieux. Dans 3 citations, dans 3 passages dans le Nouveau Testament, il est question d'un rôle spécifique. Et on va regarder les passages. L'idée qu'il y a un rôle précis à jouer, un travail spécifique qui est prévu pour ces personnes qui sont appelées diacres. Et c'est ce à quoi nous pensons en général quand nous entendons ce mot diacre. Ça fait partie des rôles qui sont évoqués quand on parle de la gouvernance de l'Église ou des offices ou des rôles dans l'Église. On pense à pasteur, peut-être évêque ou prêtre dans l'Église catholique, ancien et diacre. Et ces mots ont une connotation plutôt lourde. On a en tête quelque chose, quand on pense à un diacre, on se dit qu'on a une idée de ce qu'il fait. Et c'est lié à l'histoire de l'Église, c'est lié à la tradition de l'Église qui remonte au premier siècle de l'Église, aux toutes premières années, les premiers écrits que nous avons. Donc c'est quelque chose qui est important dans l'Église. Et quand on regarde cette histoire de l'Église, cette tradition, on voit que ça prend différentes formes, mais qu'à la base, il y a l'idée de gens qui servent avec des choses pratiques. Et on va voir le passage dans Acte 6 qui nous donne aussi cette idée-là, on le lira ensemble après. Mais c'est souvent l'idée que les diacres s'occupent de choses, les choses non spirituelles, qui s'occupent de choses pratiques, de choses concrètes, de choses terre à terre dont il y a besoin de s'occuper dans l'Église. Ça a souvent été une aide en faveur de gens dans le besoin, des pauvres, l'idée de s'occuper de pourvoir à leurs besoins. Il y a aussi l'idée d'administration de biens, la gestion de l'argent. Dans les églises où il y a les bâtiments, les choses comme ça, il y a l'idée de gestion plus pratique des choses. Et donc il y a cette tradition qui nous vient initialement d'une compréhension de la Bible et sans doute d'une tradition au début de l'Église. Dans l'Église catholique, entre parenthèses, c'est la position la plus élevée, disons le rôle le plus élevé pour quelqu'un qui ne fait pas partie du clergé. C'est l'idée qu'il y a le clergé qui s'occupent du spirituel, les prêtres et ceux au-delà, qui ont une formation spécifique et qui sont, on va dire, consacrés à ça, mais que pour quelqu'un de laïque qui travaille à côté et qui veut s'impliquer dans l'Église catholique, le rôle le plus élevé ou la plus grande responsabilité qu'il puisse avoir, c'est le rôle de diacre dans l'Église catholique. C'est intéressant et quelque chose que j'aime noter. Alors les 2 et 3 fois où ce passage, ce mot diacre est utilisé comme étant quelque chose de spécifique dans le Nouveau Testament, c'est dans Philippiens 1, verset 1, ensuite dans 1 Timothée 3, verset 8 à 13, et on peut évoquer aussi Romains 16, verset 1. Alors on peut lire Philippiens 1, 1, et on lit, il n'y a pas grand-chose. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Donc c'est peu, mais il y a ce mot qui est mis là. Et puis 1 Timothée 3, versets 8 à 13, on lit
les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et puis, dans Romains 16, 1, on lit « Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est diaconesse de l'église de Sancrée. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. » Dans ces passages, ce qu'il ressort, c'est l'idée qu'il y a un rôle ou une responsabilité qui est plus que de simplement dire des gens qui servent dans l'Église de manière générique. Il y a l'idée qu'ils ont un peu un rôle de responsabilité dans l'Église. On voit que Paul s'adresse à tous les saints en Jésus-Christ, aux responsables et aux diacres, et qu'il y a donc cet aspect. On voit cette femme Phébé dans Romains 16, 1. Et puis dans 1 Timothée 3, c'est le passage où, juste avant, il est question des responsables dans l'Église, et ensuite, donc il décrit leur caractère, comment ils doivent être, et puis il continue en parlant des diacres, comme si c'était quelque chose de spécifique, un rôle, et donc on voit qu'il y a l'idée que les diacres, c'est un rôle, quelque chose dans l'Église qui est pas une position, mais une responsabilité, une activité dans l'Église qui est spécifique. Et comme avec les deux précédentes études, les choses que nous avons pu regarder avant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose sur ce que ces personnes doivent faire. Finalement, on voit ces passages et on ne nous dit pas exactement quelles doivent être leurs tâches, quelles doivent être comment ils doivent s'occuper dans la journée, combien d'heures ils doivent passer sur telle ou telle chose. C'est très léger, et comme avec le pasteur ou comme avec les anciens, ce qui est mis en avant, c'est le caractère des personnes. C'est encore une fois, ici, surtout dans 1 Timothée 3, l'idée que, au-delà d'un rôle précis ou des tâches ou des responsabilités, l'important chez quelqu'un qui a une responsabilité dans l'Église, c'est son caractère. Et on voit la liste ici dans 1 Timothée 3 qui ressemble à celle pour les anciens que nous avons vus dimanche dernier, qu'ils doivent être respectables, n'avoir qu'une parole, pas buveurs, pas attirés par le gain, qu'ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure, qu'ils doivent être mis à l'épreuve. Et puis on a pour moi des distinctions pour les diacres hommes et les diacres femmes, que les diacres hommes doivent être fidèles à leurs femmes, doivent bien diriger leurs enfants et leur maison, et pour les diacres femmes, qu'elles doivent être respectables, non médisantes, sobres et fidèles en tout. Et donc on voit ce caractère qui est important, et je l'ai dit et je le répète, dans les églises, dans le monde, il y a différentes formes et différentes structures, différents organigrammes dans l'Église, mais ce qui est important et essentiel, c'est le caractère des personnes qui sont dans ces positions de responsabilité. Et vous pouvez avoir la meilleure organisation, la structure la plus intelligente du monde, si les gens n'ont pas le caractère que Dieu veut, ne sont pas dévoués à Dieu, ne suivent pas Dieu, ne cherchent pas à plaire à Dieu et à le servir lui et à l'aimer lui en obéissant à sa parole et à ce que nous voyons dans la Bible, alors la structure, elle ne servira, elle ne sauvera rien. Vous pouvez avoir tous les garde-fous du monde, tout ce que vous voulez, ça sera un problème quand même. L'idée, c'est que dans l'Église, dans le royaume de Dieu,
les hommes et les femmes qui ont des rôles à jouer doivent chercher à plaire à Dieu, doivent avoir le bon caractère, doivent chercher à faire la volonté de Dieu. Et je crois vraiment que c'est quelque chose où il y a une flexibilité dans comment ça fonctionne exactement, comment ces choses prennent forme, prennent vie. On a discuté un petit peu plus les semaines précédentes des structures qui ressortent avec si c'est une personne qui dirige, si c'est un groupe d'anciens, si c'est la congrégation qui vote, toutes les structures différentes que peuvent prendre les églises, pour moi, peuvent se défendre à partir de la Bible. Et je crois que Dieu a laissé une certaine flexibilité qui donne une force à l'Église de pouvoir s'adapter à l'histoire, à la culture, aux différentes situations, et aussi d'être varié. Dieu est un Dieu créatif, est un Dieu qui permet à ce qu'il y ait des styles, des goûts, des couleurs, des choses différentes. Et je crois que le fait que dans l'Église, parfois on peut se dire « Ah, mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'églises ?» On parle des évangéliques et on dit « Mais il y a plein de styles un peu différents, plein de choses. Et comment est-ce que Dieu veut ça ?» Et non, il faut qu'on soit tous unis et tous... Et je crois qu'il y a une certaine liberté que Dieu nous a donnée sur des choses non essentielles, évidemment, mais où il peut y avoir ça peut prendre différentes formes. Et je crois que c'est une bénédiction pour l'Église et une force. Et je crois qu'avec les responsables, que ce soit les responsables spirituels ou les responsables un peu plus pratiques, qu'on appelle diacres, qu'il y a une flexibilité, mais que ce qui compte et ce que la Bible appuie, c'est le caractère. Là-dessus, il n'y a pas de place pour transiger. Si les gens n'ont pas le caractère qu'il faut, alors il y a un problème. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui nous est difficile à fabriquer. Si je vous dis, il nous faut plus de responsables dans l'Église, je suis même pas, j'ai oublié de le mettre. Yes, Tonio, il a bien joué ce matin. Donc vous tchatchez, c'est juste de la tchatch. J'ai pas bu le deuxième café ce matin. Aïe, aïe, aïe. Je vais avoir des gens fâchés sur Zoom, ça va être cool. Ils ont loupé quoi ? Que le tiers, les 2 tiers ? Je recommence ou pas ? Non, il est en train de se connecter. Yes, salut. Oui, super. Par contre, je vais un peu vous mettre sur silencieux, désolé. Ouais, alors il va falloir recommencer tout depuis le début. Ah non, désolé. Vous aviez qu'à venir à l'église. Décidément, excusez-moi. Yes. On vit une époque formidable. Alors, est-ce que c'est bon ? Ça m'a l'air pas mal. Où est-ce que j'en étais ? Est-ce qu'on est bon ? Voilà. Donc on parle des diacres, de responsables pratiques dans l'Église, et on était en train de dire que l'important chez les personnes qui ont de la responsabilité dans l'Église, c'est le fait que leur caractère soit le bon. C'est ça le point essentiel, et c'est pas quelque chose que l'on peut fabriquer. Si je vous dis, on a besoin de diacres et on dit, on va faire une formation, ça marche pas.
On peut apprendre, on peut faire une liste de voilà comment l'Église fonctionne, voilà tous les points de théologie. On peut faire une étude de théologie systématique, avoir tout ce qu'il faut comme connaissance intellectuelle. Et la Bible nous dit, c'est bien, c'est important, mais est-ce que le caractère de la personne est comme il faut? Moi, en tant que pasteur, je peux être là. Je peux vous donner, je peux vous conseiller, je peux vous enseigner la Bible, je peux prier pour vous, mais votre caractère, l'état de votre avancée dans votre vie avec Jésus, en grande partie, j'ai aucun contrôle dessus. C'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui travaille dans vos vies. Et c'est vous qui répondez aussi à ce que Dieu veut faire dans vos vies. Je ne peux pas faire une formation et dire, voilà, on a besoin de plus de responsables, on va faire 2 heures samedi prochain, je vous fais la liste, on voit la théologie et puis on est casé. Et c'est d'ailleurs un danger, parce que parfois on met la charrue avant les bœufs, on dit, on veut, et des fois ça part d'un bon sentiment, on dit dans l'Église, on veut faire grandir l'Église, on veut faire avancer le royaume de Dieu, on veut servir Dieu, on veut qu'il y ait des responsables et c'est une bonne chose. Mais on doit faire attention de ne pas dire, voilà, on fait des études de théologie, le gars il a compris, est-ce qu'il a compris tous les points, il peut faire un examen sur table, mais où est son caractère? Quel est son caractère? Quelqu'un de non-croyant pourrait apprendre tout ce qu'on sait de théologie, pourrait sans doute venir vous expliquer des choses de la Bible, et à la fin de la journée, vous dire, personnellement, je ne crois même pas en Dieu. C'est de l'information. Mais où est le caractère de cette personne? Et est-ce qu'il y a une relation entre cette personne et Dieu? Est-ce que cette personne est en train d'être transformée par Dieu? Est-ce que cette personne est dirigée par Dieu, par le Saint-Esprit? C'est ça qui est essentiel. Et c'est ce qui me fait dire, et c'est souvent ce qu'on dit dans le mouvement Calvary Chapel, il y a d'autres églises évidemment qui mettent aussi l'accent là-dessus, mais c'est que c'est le fait d'avoir des responsables, nous aimons dire, alors il est bon d'avoir des études de théologie, de pouvoir étudier ces choses, de pouvoir étudier ces choses en profondeur, et d'être aussi formé de manière correcte sur les bases, et de savoir et de bien connaître la Bible, mais par rapport au fait et comment nous voyons que Dieu construit l'Église, c'est plutôt de dire que Dieu travaille dans la vie des gens et qu'il y a certaines personnes qu'il va commencer à utiliser parce qu'ils grandissent, ils deviennent plus matures dans leur foi en Jésus et que Dieu se met à les utiliser et que nous, en tant qu'Église, ce que nous faisons, c'est nous le reconnaissons. C'est pas moi qui fais un pasteur, c'est pas moi qui fais un ancien, c'est pas moi qui fais un diacre dans son caractère. C'est Dieu qui le fait. Dieu va par la puissance du Saint-Esprit, et je pense aussi par l'œuvre qu'il fait à travers l'Église, la vie ensemble, l'étude de la parole, la prière, l'Esprit Saint travaille dans la vie de certaines personnes et qu'à un moment donné, ces personnes, elles grandissent naturellement et nous le voyons. C'est pas parce que moi, le pasteur, nomme quelqu'un que tout d'un coup, il se met à être utilisé par Dieu dans le monde pour apporter l'évangile, pour encourager des frères et sœurs. Non, vous n'avez pas besoin de... Moi, je viens là, j'enseigne le dimanche matin et je suis reconnaissant parce que je crois que Dieu travaille dans notre Église, travaille dans la vie des personnes ici par le Saint-Esprit. Il y a plein de personnes dans notre Église qui partagent leur foi avec des gens qui viennent ensuite à l'Église. Il y a des gens qui grandissent, il y a des gens qui aident des gens dans le besoin, il y a des gens qui servent. Et ces personnes-là, on s'aperçoit qu'il y a une croissance naturelle et que Dieu fait des personnes qui finalement grandissent et ont une responsabilité et une influence dans l'Église de Dieu. Et donc, pour moi, mon travail en tant que pasteur, c'est de chercher à aider à cette croissance, dans la mesure du possible. Et puis ensuite, quand il y a des personnes qui grandissent et que Dieu leur donne des dons spirituels pour faire certaines choses,
c'est de le reconnaître et de les aider, de les accompagner, de leur donner la place et pour qu'ensemble, l'Église, les différents dons puissent être utilisés. Et on a parlé les 2 précédents dimanches un peu du pourquoi de cette petite série et du fait que notre Église, qui est une Église encore assez petite, qu'il n'y a pas du tout vraiment de structure, c'est moi le pasteur et puis vous êtes les frères et sœurs et que c'est tout, on a des responsabilités et moi mon objectif n'est pas de dire on va donner des titres et des plaques et les uns ils vont être, et chacun va avoir sa petite place, mais je trouve qu'on le voit dans la Bible et on va regarder après dans la question des tâches, qu'il y a l'idée qu'il y a une sagesse à structurer les choses et à donner des responsabilités pour qu'on sache qui fait quoi et comment les choses fonctionnent et que ça aide aussi à ce que les choses fonctionnent bien et il puisse y avoir une communication et un travail ensemble. Il faut pouvoir définir les choses et reconnaître ces choses. Et donc mon souhait pour nous en tant qu'Église, c'est de, on va dire, formaliser un petit peu les personnes qui, pour moi, ont déjà ces rôles et de le reconnaître et de prier pour ça et de le remettre à Dieu et de changer un petit peu notre manière de fonctionner. On ne le verra pas forcément le dimanche matin beaucoup, mais en arrière-plan, je veux changer quelques éléments de notre fonctionnement d'Église et c'est pour ça que je voulais partager ces choses avec vous. Pour que vous compreniez aussi, c'est pas ce qu'on entend souvent, c'est pas le genre de choses sur lesquelles on discute la grande majorité des fois où on est à l'église. Alors, quelles sont les tâches ou les responsabilités de ces personnes qu'on peut appeler diacres ? Comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de description précise le passage qu'on cite souvent, c'est Actes 6, versets 1 à 7, si vous voulez vous y tourner avec moi. Actes 6, 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procorde, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Ce passage-là est en général le passage qui est cité comme étant l'institution de cette idée ou de ce rôle de diacre. Et nous voyons dans ce passage dans Actes qu'il y a un problème. L'Église grandit à Jérusalem au tout début et il y a ces veuves non juives qui sont un petit peu délaissées. Il y avait encore on est à une époque où l'Église est principalement constituée de personnes juives et ils n'avaient pas encore vraiment intégré l'idée que Dieu voulait que l'Église intègre aussi les non-juifs. Ça va venir un petit peu après. Et il y avait sans doute un peu une mise à l'écart des personnes qui étaient non-juives. Et ici, donc, ces veuves qui étaient dans le besoin, les veuves à l'époque n'avaient pas d'aide, étaient souvent en difficulté matérielle. Et il y a l'idée que ces veuves ne reçoivent pas les choses dont elles ont besoin. Et les apôtres disent simplement, nous on n'a pas le temps, il faut qu'on se consacre, qu'on garde le temps et notre énergie pour la parole et la prière, mais on va désigner certaines personnes pour s'occuper de ce besoin pratique. On voit donc qu'il nomme ces sept hommes, et c'est intéressant ici, vous noterez qu'ils choisissent 7 hommes de qui on rend un bon témoignage.
Pour moi, c'est ce que je viens de vous dire. C'est l'idée que c'est pas des gens où on dit maintenant on va les former pour qu'ils soient adaptés. On dit non. Prenons-en 7 que l'on reconnaît comme étant des hommes qui ont déjà le caractère qu'il faut. Dieu les a formés. Nous, on va les prendre et on va les utiliser. On va leur donner cette tâche et le reconnaître. Et puis on va prier pour eux et on va leur laisser s'occuper de ce besoin. Ce passage est intéressant parce qu'il n'utilise pas ce mot diakonos. Donc on utilise souvent comme base pour parler du rôle de diacre dans l'Église, mais le mot diacre n'y est même pas. C'est un peu surprenant. C'est de ce passage-là et puis de la tradition des premiers siècles que vient cette idée des diacres qui s'occupent beaucoup de besoins matériels, pratiques et surtout des besoins des pauvres, qui vient de cette histoire. Et donc c'est une bonne chose. Et pour moi, ça montre un exemple, je dirais, de sagesse pratique, de sagesse dans la séparation des tâches. Nous avons lu un passage dans Exode 18 la semaine dernière où il est question de Moïse qui faisait tout et son beau-père vient et dit mais tu vas pas, ça va pas marcher, c'est pas. Et lui dit tu devrais nommer d'autres personnes qui soient responsables à des niveaux, délègue cette responsabilité et puis on t'amènera à toi les cas les plus importants ou certaines tâches. Et pour moi, ça rejoint cette idée qu'il y a une séparation des tâches et l'idée qu'on fait preuve de sagesse dans la manière dont on gère l'Église, suivant la taille de l'Église, suivant la situation de l'Église, suivant les besoins de l'Église, de dire à un certain moment, on va dire, bon, maintenant il faut que, tiens, peut-être cette tâche commence à prendre plus de temps pour une personne et elle n'a pas le temps et on va se séparer. Et je crois, encore une fois, qu'il y a plus un principe qu'une règle stricte et ferme. Si je vous parle de diacre, vous vous dites peut-être, ça doit être quelque chose de très carré, de très systématique. Et encore une fois, on ne voit pas combien. Là, il y a 7 diacres pour. À l'époque, on ne sait pas combien il y avait de veuves juives, non juives dont il fallait qu'ils s'occupent. L'Église a commencé, il y avait 3000 personnes, et puis à ce moment-là, c'est peut-être plus. Donc ils sont 7, mais pour nous, pour une église de notre taille, combien il faut de diacres, pour moi, c'est pas ça la question. Ce qui se dégage, c'est l'idée qu'il est bon d'avoir une séparation des tâches, que Dieu fait des dons à différentes personnes pour des dons spirituels, et on va voir après qu'il y a même l'idée que l'aide pratique est un don spirituel, et que c'est une sagesse d'avoir des gens qui soient responsables de différentes choses et qu'il est bon de pouvoir avoir des gens qui sont responsables du spirituel et puis des personnes qui sont responsables du pratique. Et donc pour moi, il y a beaucoup de variations possibles dans la forme exacte que ça prend, dans la structure exacte, dans l'organigramme, de comment ça prend vie. Et je trouve ça beau et je trouve ça chouette qu'il y ait cette flexibilité-là pour faire ça, comment Dieu nous dirige à le faire dans les églises, suivant les besoins et les situations. Et je suis reconnaissant, par exemple, ce ministère d'aide. Il y a plusieurs personnes depuis un an et demi qui expriment ce besoin en disant est-ce qu'on pourrait mettre en place un fonds pour aider les gens qui sont dans le besoin, que ce soit des immigrés ou des étudiants ou des différentes personnes dans l'église, et comment est-ce qu'on peut faire ça? Et moi j'ai dit oui, on peut faire ça, mais je peux pas moi j'ai déjà suffisamment de pain sur la planche, j'ai pas le temps. Donc si Dieu le met sur le cœur de quelqu'un, oui, allons-y, et Dieu l'a mis sur le cœur d'Annie et de Nadine de s'occuper de ça régulièrement, de manière pratique. Et donc il y a cette possibilité-là d'avoir ce ministère-là. Et pour moi, on voit que c'est quelque chose qui vient suivant les besoins. Peut-être, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Suivant les besoins, les ministères, les possibilités, les personnes que Dieu amène ici dans notre Église, on reste flexible et on s'adapte. Un mot, donc je vous disais,
On a parlé les semaines précédentes de notre position par rapport à la responsabilité et l'autorité dans l'Église, l'idée que c'est les hommes qui, dans notre mouvement, ont l'autorité, que c'est la position théologique, on appelle ça complémentariste. C'est l'idée que les hommes ont l'autorité, mais ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de responsabilité et n'ont pas de rôle à jouer dans l'Église. Et donc pour moi, dans le passage dans 1 Timothée et aussi avec Romains, il me semble clair que les femmes pouvaient prétendre à ce rôle de diacre et de responsable dans l'Église. Donc, et évidemment, si on regarde notre Église ou si on regarde la plupart des autres Églises, le rôle et le ministère et le travail des femmes dans les Églises est essentiel, au même titre que celui des hommes. Dieu utilise les hommes et les femmes dans les Églises. Et donc on le reconnaît et on veut laisser la place aux femmes d'avoir des responsabilités. Alors pour cette idée de diacre, je trouve intéressant quand on lit la Bible, quand vous lisez diacre, le mot, ce qui s'est passé en fait, c'est que ce mot, ça veut dire serviteur. Et donc le texte, dans le texte original, il y a marqué serviteur. Et en fait, la tradition de l'Église a avancé. Ce rôle est devenu un office ou une position, une sorte de titre. Et en fait, ça a influencé la traduction de l'Église. En fait, de manière très, très littérale, traduire par le mot diacre, c'est pas une traduction honnête de la Bible. C'est en fait serviteur. C'est tout. Il n'y a pas diacre, c'est un mot qu'on a inventé à partir de diakonos pour ensuite l'intégrer dans la traduction de l'Église et ensuite le remettre comme un mot à part entière dans le texte. Et moi, je n'aime pas vraiment les titres et les intitulés. Moi, j'aime pas forcément qu'on m'appelle pasteur. Je l'assume. Mais si vous voulez m'appeler pasteur, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai pas de demande particulière. Ou l'idée qu'il y ait des anciens ou des diacres ou qu'il y ait des rôles. Je trouve que c'est une pente glissante vers la fierté et l'orgueil, que ce soit pour moi ou pour les autres, tous autant que nous sommes. Et donc je préfère éviter les titres, mais en même temps pour qu'on sache qui fait quoi, il est bon aussi de structurer les choses et quand même pouvoir appeler les choses d'une manière ou d'une autre et en parler. Et donc moi je vais parler de responsables spirituels et de responsables pratiques pour les anciens et les diacres ici à l'Église. Et pour les diacres, pour moi, c'est simplement l'idée qu'ils ont une responsabilité sur un ministère ou sur une partie de l'Église. Là où ils peuvent en avoir et avoir la personne qui est responsable des locaux, la personne, etc., mais pas. Personnellement, j'aime pas trop cette idée de dire c'est le diacre je trouve ça me gêne. Donc ici on évitera ça, même si c'est l'idée qui est derrière. Et comme je vous l'ai annoncé, j'aimerais faire une réunion pas pour se glorifier ou pour avoir des nominations de postes, mais pour qu'ensemble on puisse reconnaître les personnes qui ont déjà d'une certaine manière ces rôles-là, prier pour ça, prier pour eux, remettre ça au Seigneur, remettre notre Église au Seigneur, remettre cette petite, on va dire, ce petit changement dans notre manière de fonctionner en tant qu'Église au Seigneur. Et je souhaite que ce soit une réunion autre qu'un dimanche matin, et donc on va essayer de faire ça rapidement, là aussi, suivant la situation sanitaire actuelle. Et diacre, c'est simplement donc un serviteur, c'est l'idée de gens qui servent. Et pour finir ce matin, j'aimerais, avec cette idée, nous mettre tous au défi, parce qu'on peut dire d'accord, tu parles des responsables ou des gens qui gèrent les choses, mais la Bible, Jésus, Dieu, il appelle tous les chrétiens à être des serviteurs, tous les chrétiens à être des diacres, des diakonos.
C'est pas quelque chose qui est optionnel, qui est pour ceux qui sont à un certain niveau, pour ceux non, tout le monde est appelé à être un serviteur. Dieu veut que nous le servions lui, et il veut que nous nous servions les uns les autres. Et c'est quelque chose de basique et d'essentiel pour le chrétien, pour la vie en tant que chrétien. Et donc la question qu'on s'est déjà posée, et je suis reconnaissant parce que beaucoup d'entre vous servez déjà, la question c'est où est-ce que vous servez ? Comment est-ce que vous êtes impliqués pour servir vos frères et sœurs ? Et ça ne se limite pas au dimanche matin et au culte. Le corps de Christ, c'est l'ensemble des croyants, et c'est pas juste ce moment ici, c'est pas si vous avez un rôle visible à jouer pour le dimanche matin, c'est comment vous servez Dieu, comment vous servez vos frères et sœurs dans le corps de Christ. Et c'est une question pour moi importante, essentielle, et on peut lire ensemble dans Romains 12. Si vous voulez vous y tourner avec moi. Pardon. Paul écrit aux croyants à Rome et il leur dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Ici, il y a l'humilité. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Nous sommes un corps, Dieu donne différents dons aux différentes personnes et il y a besoin de ce que tous servent et mettent ces choses en pratique dans le corps de Christ. Et ici, au verset 7, si un autre est appelé à servir, ici c'est le mot diakonos, la forme verbale, qui se consacre à son service. Donc il y a l'idée que ça, pour certains c'est un don spirituel même d'avoir cette capacité à aider de manière très pratique et très concrète, mais ça ne dédouane en aucun cas les autres de servir et d'aimer les uns les autres dans l'Église. Et on va terminer en lisant quelques versets qui nous disent que nous devons servir Jésus. Dans Romains 12, 11, dans la suite, il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur ». Dans Éphésiens 6, au verset 7, il est dit « Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes ». Dans Colossiens 3, verset 24, « Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense, en effet le Seigneur que vous servez, c'est Christ ». Ici, dans ces trois versets-là, le mot « servir », il y a l'idée d'un service encore plus fort. Le mot qui est derrière, c'est le mot « doulos », qui est un mot qui veut dire « esclave ». Et donc c'est l'idée même plus loin que juste un serviteur, peut-être qui serait comme un employé, mais il y a vraiment l'idée d'un esclave, c'est-à-dire que notre vie appartient à Jésus. Donc on voit qu'il y a ces versets, il y en a d'autres qui nous appellent, on voit les choses que Jésus lui-même disait à ses disciples. Et puis il y a cette idée que nous sommes appelés à nous servir les uns les autres. On peut lire Hébreux 13, versets 1 à 3. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges.
Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Ici, il y a l'idée d'une aide ou d'un amour pratique. On peut se tourner dans 1 Pierre 4 ensuite. Les versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, diaconos, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et puis pour terminer, 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 14. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Je crois que c'est clair. La Bible nous appelle à servir Jésus et à nous servir les uns les autres. Et donc il y a des personnes qui ont peut-être une responsabilité de service pratique dans l'Église, mais nous sommes tous appelés à servir. Et Jésus, qui est notre exemple, qui est le standard, le modèle, lui-même le disait, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Et de la même manière, ceux qui ont de la responsabilité dans l'Église, que ce soit le pasteur, les anciens, les diacres, ils ne sont pas appelés à être servis, mais à servir. Et de la même manière, tous les frères et sœurs, l'objectif, ce n'est pas d'être servis, mais c'est de servir. Jésus nous a montré l'exemple en venant pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et pour terminer ce matin, d'ailleurs, nous voulons nous rappeler ce service et le sacrifice de Jésus à la croix, nous rappeler cet amour, comment nous avons connu l'amour, comme ici dans 1 Jean 3, en prenant la Sainte Seine ensemble. Nous voulons nous rappeler le sacrifice de Jésus, nous rappeler le modèle qu'il nous a laissé, et que ça soit quelque chose qui nous remette le bon objectif, la bonne vision de notre service et de notre travail dans l'Église.